On parle crypto-monnaie avec une intelligence artificielle. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va poser des questions et échanger au sujet des crypto-monnaies avec une intelligence artificielle. Vous avez probablement entendu parler de ChatGPT. Je précise bien que cette vidéo n'est pas sponsorisée. C'est la nouvelle intelligence artificielle du moment avec laquelle on va donc échanger aujourd'hui et on va lui poser des questions justement sur les crypto-monnaies. On va voir un petit peu ce qu'il va nous répondre, etc. Et on va débriefer, interpréter ça ensemble. Je précise que je suis en ce moment même en live, du coup, avec vous. Vous pouvez me poser des questions, me proposer des questions qu'on va pouvoir poser à l'intelligence artificielle. Donc, n'hésitez pas à me dire dans le chat des différents lives que je vais regarder un petit peu de temps en temps, et bien quelles sont les questions que vous aimeriez qu'on pose tout simplement à cette intelligence artificielle. Je commence tout de suite en lui envoyant un premier message. Le temps qu'elle me réponde, je vous invite directement à vous abonner et à rejoindre le serveur Discord puisque c'est là-bas que tout se passe. Alors moi, la première question que j'ai envie de lui poser aujourd'hui à cette intelligence artificielle, on voit qu'elle met un petit peu de temps à répondre. Alors là, ça me propose de réessayer. La première question que j'ai envie de lui poser, c'est ce qu'elle pense de Bitcoin. Est-ce qu'elle connaît Bitcoin? Donc ce qu'on va lui poser directement, c'est que pense... Hop, alors merde. Alors, Pourquoi ça me remet que penses-tu de Bitcoin? Et là, on va lui envoyer ce message et on va voir un petit peu ce qu'elle nous répond. J'ai trouvé le concept assez intéressant. Alors, je vais voir si les réponses sont intéressantes ou pas. J'ai fait quelques tests. Des fois, c'est vrai que ça met un petit peu de temps à répondre. On voit eh bien, tout simplement l'intelligence artificielle qui semble un petit peu hésiter sur certains sujets. Et bien là, vous voyez, elle est déjà en train de me répondre en direct. Elle est en train de répondre à la première question. Alors, j'ai activé la traduction pour que vous puissiez tous comprendre. Normalement, ça devrait se mettre en français. Voilà. Donc là, elle nous dit Bitcoin est une monnaie numérique qui a été créée en 2009. Il permet des transactions peer-to-peer sans avoir besoin d'une autorité centrale. Donc en gros, là, il nous donne un petit peu la définition de Bitcoin. Et elle nous dit Bitcoin a attiré beaucoup d'attention ces dernières années en raison de son potentiel d'utilisation comme moyen d'échange décentralisé. Ok. Ok, donc là, c'est intéressant. Ça nous donne une première définition. Donc l'intelligence artificielle connaît Bitcoin. Et elle semble plutôt avoir un avis positif autour de Bitcoin. Est-ce que vous avez des idées de questions qu'on pourrait lui poser? Dites-moi un petit peu dans le chat, est-ce que vous avez une idée? Qu'est-ce qu'on pourrait demander à l'intelligence artificielle sur ce qu'elle pense de Bitcoin? Ou des crypto-monnaies, hein, ça peut être plein de questions autour des crypto-monnaies. On pourrait lui dire, euh, est-ce qu'elle va nous répondre à ça? Quel sera le prix de Bitcoin dans, on va dire, dans 10 ans, par exemple? Alors, je suis pas sûr qu'elle puisse répondre à cette question, hein. Je trouve l'idée cool, mais je sais pas si elle va pouvoir y répondre. Euh, Est-ce que Binance est fiable? Alors ça, ouais, ça, j'avoue, ça c'est une bonne question. On va pouvoir lui poser juste après. Ouais, alors c'est un petit peu long, hein. Je pense que le temps qu'elle comprenne la question, en plus je pose les questions en français, donc c'est peut-être pour ça que ça met un petit peu de temps. Demande-lui si il peut crash. Ok. Alors là, c'est bon. Là, elle est en train de répondre à la question du coup de quel sera le prix de Bitcoin dans 10 ans. Alors, elle a dit en outre, Bitcoin et d'autres crypto-monnaies sont très volatiles, ce qui signifie que leurs prix peuvent fluctuer de manière significative en peu de temps. Il est important de garder cela à l'esprit lorsque vous envisagez d'investir dans Bitcoin ou toute autre crypto-monnaie. Il est important de faire des recherches et d'évaluer attentivement les risques avant de prendre des décisions d'investissement. Bon, voilà, c'était un petit peu la réponse à laquelle je m'attendais. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle me sorte un chiffre. On voit voilà, que ça reste quand même des réponses, j'ai envie de dire, un petit peu autour du consensus, donc des réponses un petit peu classiques que tout le monde pourrait donner. Là, elle met en garde sur la certaine volatilité des crypto-monnaies. Mais voilà, encore une fois, il n'y a pas un avis négatif en disant attention, c'est dangereux, etc. On voit que voilà, il faut garder à l'esprit que c'est un investissement, que ça comporte des risques, etc. Qu'il faut faire des recherches, donc ça c'est super intéressant. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Alors, on va lui poser la question, est-ce que Binance, je sais pas pourquoi il me met toujours ma première liste ici, est fiable? Merde. Alors, hop. Alors ça, je sais pas si elle va pouvoir répondre. On va voir un petit peu ce qu'elle va dire. Quand Binance va faire faillite. Bah, ça rejoint un petit peu la question qu'on vient de poser là. Demande-lui si elle pense qu'il peut crash. Vas-y, on va demander après.
mais je suis pas sûr qu'elle puisse répondre exactement. Bon, vous voyez, hein, des fois, ça met un petit peu de temps à répondre. Je sais pas, je pense que c'est le temps que, voilà, que ça accumule un petit peu les données. Mais en vrai, c'est relativement assez rapide, hein, en l'espace de, j'ai envie de dire, une dizaine de secondes. On arrive quand même à avoir une réponse. Donc là, vous voyez, l'intelligence artificielle est en train de répondre. Donc là, pour le moment, c'est en anglais, voilà la traduction. Est-ce que Binance est fiable? C'est toujours une bonne idée de faire vos propres recherches et de faire preuve de diligence raisonnable lorsque vous choisissez un exchange de crypto-monnaie ou toute autre plateforme pour gérer les transactions financières. Certaines choses à prendre en compte comprennent les mesures de sécurité en place pour protéger les actifs des utilisateurs, l'antécédent et la réputation de l'échange et l'environnement réglementaire dans lequel elle opère. En général, c'est une bonne idée d'utiliser des bourses qui ont fait leurs preuves et une solide réputation au sein de la communauté de la crypto-monnaie. Il est également important d'activer l'authentification à deux facteurs et d'utiliser des mots de passe forts et uniques pour tous vos comptes afin de protéger vos actifs. Bon, on n'a pas de réponse très précise. À chaque fois, hein, vous voyez, quand on demande son avis sur Bitcoin, le prix de Bitcoin dans 10 ans, est-ce que Binance est fiable, elle nous donne des réponses un petit peu bateau, j'ai envie de dire, l'intelligence artificielle. Elle nous dit, voilà, bah, faites vos propres recherches, regardez si c'est bien ou pas, est-ce que c'est solide ou pas. On n'a pas de réponse par oui ou par non. Alors, fallait s'y attendre parce que l'intelligence artificielle, elle prend de toute façon les avis. Je ne sais pas exactement comment elle fonctionne, mais je pense qu'elle s'est imprégnée de tout ce qu'il y avait sur Internet. Donc, en soi, je ne suis pas tellement étonné des réponses. Maintenant, est-ce que vous avez une idée, dites-moi un petit peu dans le chat, d'une question qu'on pourrait lui poser où là, on verrait peut-être l'intelligence artificielle pas donner son avis parce que comme elle l'a expliqué au début, c'est une intelligence artificielle. Donc, elle n'a pas forcément une conscience, elle n'a pas surtout de sentiments, c'est ça qu'elle a dit au début. Donc elle va pas donner son avis personnel. Mais est-ce que vous avez une idée est-ce que vous avez une idée d'une question qu'on pourrait lui poser où elle pourrait nous apporter une réponse un petit peu plus claire? Salut, est-ce que du coup tu n'as pas trouvé le problème de Discord? Comment ça? Ah, c'est toi qui m'avais contacté sur Twitter? Ouais, faut que je regarde ça. Est-ce que c'est bien le futur? T'en penses quoi? Est-ce que c'est bien futur? Comment ça? XRP remplacera-t-elle le système Swift? Alors, on va demander. Alors, c'est peut-être un petit peu trop précis. Je ne sais pas si elle va pouvoir répondre à cette question-là. On va lui demander. Alors, putain, c'est chiant à chaque... Merde. À chaque fois, ça me met mon... Est-ce que XRP va remplacer le système Swift? Alors, moi, déjà, je te donnerai mon avis personnel. Je ne pense pas. Alors, pourquoi ça m'écrit en deux fois? Tac. Est-ce que XRP va remplacer le système Swift? Alors là, je sais vraiment pas si elle va pouvoir y répondre. En tout cas, moi personnellement, si je donnais mon avis, je dirais que non. Ce ne sera pas XRP pour moi qui remplacera le système Swift. Deux trades positifs à l'instant, ça fait plaisir. Super Nathan, bien joué. La société Future Infinity. À éviter absolument, Evan. À éviter absolument. Ah, t'es sur ChatGPT, dinguerie ça. Ouais, j'ai regardé le replay de Popcorn tout à l'heure où justement il parlait de ChatGPT et je me suis dit que ça pourrait être une super bonne idée de voir un petit peu ce que l'intelligence artificielle dirait à propos des crypto-monnaies. C'est quoi le site de l'IA? ChatGPT. Pourquoi éviter? Parce que c'est de l'arnaque, c'est un système de Ponzi. Question Forex Fund a été créé depuis quelle année? Ok, je vais regarder ça. Ah ouais, éviter Future Infinity, oui. C'est qui Popcorn? C'est l'émission de Domingo, si vous ne connaissez pas sur Twitch. Il y a plein de choses super intéressantes, je vous invite à aller voir. Alors là, elle a répondu du coup pour la question sur XRP. Swift est un réseau qui permet aux institutions financières d'envoyer et de recevoir des informations sur les transactions financières de manière sécurisée. Ok, donc là, elle nous donne la définition Swift. Hein. Comme à chaque fois, on voit que généralement, quand on pose des questions, l'intelligence artificielle nous donne une définition. Donc ça, c'est déjà bien parce qu'à chaque fois, elle nous pose un contexte, elle nous donne des premières connaissances pour répondre. D'autre part, donc là, elle va nous donner la définition de XRP, actif numérique créé par la société Ripple, conçu pour être utilisé comme une monnaie de pont pour faciliter les paiements transfrontaliers. Elle termine en disant, bien que XRP et RippleNet aient le potentiel de rationaliser et d'améliorer les paiements internationaux, il est peu probable qu'ils remplacent complètement le système SWIFT, qui a une longue histoire et une forte présence dans le secteur financier. Cependant, les produits et services de Ripple, y compris XRP et RippleNet, peuvent potentiellement être utilisés en conjonction avec le système SWIFT. Alors là, c'est cool. La réponse est super intéressante parce que là, du coup, on a une réponse un petit peu plus concrète, où elle nous dit pas juste ce qu'elle... Enfin, elle nous donne pas juste une définition. Elle nous donne vraiment une réponse. Et là, l'intelligence artificielle nous dit que non, il y a peu de chances que XRP remplace Swift, mais par contre, qu'il est fort probable il est même potentiellement probable que XRP
et donc Ripple soient utilisés comme complémentaires au système Swift qu'on connaît actuellement. Donc là, la question et la réponse ont été très intéressantes. Dites-moi dans le chat si vous avez d'autres idées de questions qu'on pourrait poser justement à l'intelligence artificielle pour voir un petit peu ce qu'elle pourrait nous dire au sujet d'Ethereum, des crypto-monnaies. J'ai envie de lui demander, est-ce que tu préfères Ethereum ou Bitcoin? J'ai envie de voir, mais je pense pas qu'elle va nous répondre puisque, comme elle a dit tout à l'heure, c'est une intelligence artificielle, donc normalement elle n'a pas d'émotion. Alors, on va lui demander. Putain, à chaque fois ça bug. Tu préfères Bitcoin ou Ethereum? Alors là, j'ai vraiment hâte de voir la réponse. Je sais pas du tout ce qu'elle va dire. Il manque 10% pour être rémunéré par le MLM. Non mais oui, non mais voilà, c'est du MLM Future Infinity. Je décommande fortement. À long terme, si ça remplace Swift. Bah là, tu vois, elle disait que non, pas forcément. C'est quoi le nom de l'IA? J'ai pas entendu. ChatGPT, Luc. ChatGPT, le nom de l'intelligence artificielle, qui est d'ailleurs en train de nous répondre sur la question si elle préfère Bitcoin ou Ethereum. Donc là, vous voyez, elle est un petit peu comme à chaque question qu'on pose, elle nous donne des connaissances, elle nous donne une sorte de définition. Là, vous voyez, elle est en train de nous donner la définition de Bitcoin. Là, elle nous donne définition d'Ethereum. Et ensuite, elle nous donne tout simplement son avis. Donc là, son avis, c'est bien que Bitcoin et Ethereum soient tous deux basés sur la blockchain, ils ont des utilisations et des fonctions différentes. Bitcoin est principalement utilisé comme réserve de valeur et moyen d'échange, tandis qu'Ethereum est utilisé pour la création d'applications décentralisées et de contrats intelligents. C'est aux individus de décider lequel, le cas échéant, correspond le mieux à leurs besoins et à leurs objectifs. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est très intéressant parce que là, on voit vraiment que l'IA comprend en fait vraiment le fonctionnement des deux. Et elle aurait pu nous dire, tu vois, de manière rationnelle, Bitcoin est mieux qu'Ethereum car ceci, cela, ou inversement. Là, elle nous dit vraiment que ça va dépendre de quelle utilisation on veut en tirer. Donc franchement, la réponse est très intéressante. Continuez à poser des questions comme ça qu'on va poser à l'intelligence artificielle. Je trouve le principe super cool. Dites-moi un petit peu quelles sont les questions que vous voulez qu'on lui pose. C'est du MLM fait sous forme de Ponzi, Future Infinity. Alors, le MLM, c'est légal, hein. Mais le système de Ponzi qui utilise le MLM, ça, c'est illégal, effectivement, Nathan. Tiens, j'ai une de questions. Pourquoi détenir du Bitcoin? Très bonne question, Gauthier. Ah, c'est intéressant, ça. On pourrait dire pourquoi détenir... Quel avantage à détenir du Bitcoin? On pourrait dire ça. Quel avantage à posséder du Bitcoin? J'ai envie de lui demander après quelle est l'utilité. En fait, non, je ne vais pas lui demander quelle est l'utilité de Bitcoin parce que sinon elle va me réexpliquer à quoi sert Bitcoin. J'ai envie de lui demander est-ce que Bitcoin est utile dans la société. J'ai envie de lui demander, tu vois, mais je ne sais pas si elle va répondre et elle va comprendre cette question. Alors là, il semblerait qu'il y ait eu un petit bug dans sa réponse. Ah non, c'est bon, elle continue. Alors, là, elle est en train de dire, du coup, elle est en train de nous lister en fait quels sont les avantages de posséder du Bitcoin. Numéro 1, la décentralisation. Ok. En fait, je pense que là, elle va nous redonner un petit peu à quoi sert Bitcoin. Donc ça va peut-être revenir un petit peu sur la définition. Sécurité, confidentialité, potentiel. Ah, donc là, on a le potentiel d'appréciation. Donc là, on a plutôt les valeurs intrinsèques de Bitcoin, à quoi il sert. Et en numéro 4, l'un des avantages à posséder du Bitcoin, selon l'intelligence artificielle, va être le potentiel d'appréciation. Donc en gros, la prise de valeur de Bitcoin. Elle nous dit, la valeur de Bitcoin et d'autres crypto-monnaies a fluctué de manière significative au fil du temps. Il est donc possible que leur valeur augmente à l'avenir. Cependant, il est important de noter que les crypto-monnaies sont très volatiles et que la valeur de tout investissement en elles comporte un risque important. Très intéressant comme réponse. Très intéressant. Donc là, elle nous dit quand même que l'un des avantages potentiels de Bitcoin, c'est tout de même une appréciation de sa valeur. Donc ça, c'est intéressant. Est-ce que le Bitcoin va disparaître? Ça, c'est une question négative. Est-ce que vous voulez que je demande, est-ce que Bitcoin va disparaître? Alors, est-ce que... Merde. Putain, c'est chiant, ça bug à chaque fois. Je sais pas pourquoi la première lettre, en gros, elle me remet mon curseur directement après. Est-ce que Bitcoin va disparaître? Merde, j'ai écrit en majuscule. Là, je sais pas si elle pourra répondre concrètement à cette question. Un live intéressant sur la crypto, merci à toi. Merci Luc, c'est gentil. Salut Takamine. Dites-moi si dans le chat, si c'est un concept qui vous plaît,
Est-ce que c'est un truc que vous aimeriez faire plus souvent? Mais je trouve l'idée cool. Voilà, c'est quand même un outil super intéressant. Alors, je ne suis pas là pour parler de ChatGPT et de l'intelligence artificielle que c'est. Il y a des personnes qui l'ont déjà fait sur YouTube de manière vraiment très intéressante. Mais c'est un outil que je pense qui va changer beaucoup de choses. Donc, je vous invite à vous renseigner. Vous pensez vraiment que la crypto a de l'avenir? Bien sûr. Alors là, l'intelligence artificielle nous a répondu à la question est-ce que Bitcoin va disparaître? Comme tout actif, la valeur de Bitcoin est déterminée par l'offre et la demande. Là, c'est là où elle se trompe. C'est que, vous voyez, alors là, c'est un petit peu. Là, tout de suite, on peut remettre en cause. C'est qu'elle voit Bitcoin comme un actif spéculatif uniquement. On sait bien que la valeur de Bitcoin ne repose pas uniquement sur l'offre et la demande, mais à la valeur intrinsèque de Bitcoin. Bref. Tant qu'il y a de demande suffisante pour Bitcoin, il est probable qu'il continuera d'exister et d'avoir de la valeur. Cependant, il est important de garder à l'esprit que la valeur de Bitcoin. Voilà, donc là, à chaque fois, on voit bien qu'elle nous rappelle les risques liés à l'investissement en Bitcoin, hein. Vous voyez, à chaque fois qu'on pose une question sur Bitcoin, sur les crypto-monnaies, elle précise toujours que voilà, faut faire ses recherches, que ça peut être un investissement dangereux, que ça comporte des risques, que c'est volatile, etc., etc. Yes, carrément, je vais aller m'en servir tout à l'heure. Ouais, bah je te laisse aller voir ça. Je te laisse aller voir ça, Luc. Continuez à poser vos questions. Dites-moi un peu dans le chat qu'est-ce que vous voulez qu'on demande à l'intelligence artificielle, qu'est-ce que vous voulez qu'on demande à ChatGPT au sujet des crypto-monnaies. Euh, Quel est l'investissement le plus sûr selon elle? Alors, l'investissement en crypto ou en général? Moi, j'ai envie de lui poser une question. Alors, après, je vais poser vos questions. Là, j'avais une petite idée. J'avais envie de lui demander à l'intelligence artificielle comment devenir trader. Je pense que ça va vous intéresser. Comment devenir trader? On va voir si elle peut répondre, mais je trouve la question assez intéressante. Oui, mais le Bitcoin ne crée aucune richesse, aucune croissance. Alors, si tu penses ça, Seb, c'est que tu ne connais pas bien l'histoire et l'utilité de Bitcoin. Je t'ai DM sur Insta. Ok, je vais voir ça après. Beaucoup se disent qu'elle va disparaître pour une question écologique. Bitcoin n'est pas du tout. Alors, je ne veux pas dire que Bitcoin n'est pas polluant, ça serait faux, mais Bitcoin est beaucoup plus écologique que le système bancaire traditionnel, hein. C'est très très important de comprendre ça. Aujourd'hui et dans les années à venir, la plupart des industries, la plupart des usines utiliseront l'énergie du minage de Bitcoin pour justement l'éclairage, en tout cas la production d'électricité. C'est quasiment sûr et c'est déjà en train de s'implanter un peu partout. Si Binance meurt, BTC meurt. Non, c'est faux. Bitcoin n'a pas besoin de Binance pour survivre. Alors ça ne veut pas dire que Bitcoin ne va pas perdre de la valeur si Binance tombe, ça sera probablement le cas. Mais voilà. Explique-moi, je suis ouvert. Alors, je ne vais pas avoir le temps là dans ce live de t'expliquer l'utilité de Bitcoin. Ce que je t'invite à faire, c'est d'aller regarder le documentaire qu'Arte a fait sur Bitcoin qui est très intéressant et qui explique vraiment l'utilité de ce dernier. Disparaître, c'est un grand mot, à la limite une amélioration de niveau mise en place du minage, c'est ok. Ouais. Oula, alors là, l'intelligence artificielle nous a fait une grosse réponse sur la question comment devenir trader. Alors, numéro 1, renseignez-vous, choisissez un marché, choisissez une maison de courtage, pratique, donc là, il nous dit de pratiquer, et élaborer un plan de négociation. Ok. Ok, c'est assez intéressant. C'est intéressant. Alors, je précise que je suis sur la version gratuite de ChatGPT. Donc, en gros, c'est une première version de l'intelligence artificielle qui n'est pas forcément la plus poussée. Donc, les réponses, je pense, sont pas forcément les plus développées. Mais j'aime bien la réponse. J'aime bien la réponse. Donc, vous voyez, choisir le marché, choisir la maison de courtage, pratiquer, élaborer un plan de négociation, donc un plan de trading pour être rentable. Et à chaque fois, elle nous répète bien voilà, les risques que ça comprend, etc. Je trouve ça super intéressant. Je trouve ça vraiment super intéressant comme réponse. Alors, si ça vous intéresse, je vous mettrai. De toute façon, il y aura la rediffusion du live là en direct sur la chaîne YouTube. Donc, comme ça, vous pourrez retrouver un petit peu toutes les réponses qu'elle nous a données à nos différentes questions. Tu penses quoi du mouvement de l'or là? J'ai pas regardé. Ça sera dans la deuxième partie du live où on parlera analyse technique. Beaucoup de gens veulent la mort de Bitcoin. Ouais, malheureusement. Oui, mais Binance et FTX n'ont pas de rapport avec Bitcoin. Enfin, n'ont pas de rapport. Si, mais ce que je veux dire, c'est que Bitcoin n'a pas besoin de Binance et FTX pour fonctionner. Binance et FTX, c'est des entreprises qui sont là pour les clients en fait de crypto-monnaie. Pour faire très très simple. C'est beaucoup plus compliqué que ça, mais pour simplifier. En fait, c'est pas parce que Binance et FTX ne sont pas rassurants que Bitcoin est une mauvaise chose, tu vois. C'est comme si tu disais, je sais pas, que Apple
tu vois, c'est pas rassurant. C'est pas pour autant que l'outil, le téléphone, est une mauvaise chose, tu vois. Tu penses quoi du BTC? Comme je viens de le dire, la partie analyse technique, ça sera juste après. Là, on est en train de poser des questions sur la crypto à une intelligence artificielle. Continuez à poser des questions. Salut, la façon la plus rapide de perdre ses cryptos est le trading. Pas forcément. Si on est formé et si on est compétent, ça peut être un très bon moyen d'accumuler des crypto-monnaies. Par contre, c'est sûr, si on se lance sans être formé, c'est très très dangereux. Alors oui, ça impacte le cours de la crypto, effectivement, je suis d'accord avec toi. Il y avait quoi d'autre comme question que vous voulez poser tout à l'heure? Euh, tu, 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 tu. Ah oui, est-ce que Bitcoin est utile? C'est ça aussi qu'on voulait demander. Est-ce que Bitcoin est utile dans la société? Est-ce que... Putain, à chaque fois ça fait ça, c'est chiant. Est-ce que Bitcoin est utile, je dis dans la société? Est utile dans la société? Je sais pas si elle va être capable de répondre à cette question qui est quand même relativement vague. Alors. Ah, je peux pas envoyer. En fait, je peux pas envoyer vu que j'ai déjà envoyé un truc sans faire exprès. Ok, là c'est bon. Est-ce que Bitcoin est utile dans la société? On va voir ce qu'elle va nous répondre à cette question. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, on est en train de poser des questions sur la crypto et de parler crypto avec une intelligence artificielle. Donc là, on vient de lui demander est-ce que Bitcoin est utile dans la société? Faut pas croire que l'État et le nouvel ordre mondial vont laisser la crypto détruire leurs projets. Non, faut pas le voir comme ça. C'est comment dire? Ah, elle a pas réussi à répondre à la question, l'intelligence artificielle. Regardez, ça m'a mis le petit logo avec un point d'exclamation. Donc je pense que là, elle a pas la réponse à cette question. Euh, ok, ok, assez intéressant. Qu'est-ce qu'on pourrait lui poser d'autre? Comment gagner de l'argent? Merde. Alors, tout à l'heure, vous voulez me demander quel est l'investissement le plus sûr. Merde. Alors, ça a plus l'air de marcher. Ah, alors j'ai peut-être atteint le nombre de questions minimum. Je vais lancer un nouveau chat, voir ce que ça me met. Quel est l'investissement le plus sûr? Alors, il faut voir aussi que souvent, parce que je l'ai testé un petit peu l'intelligence artificielle, souvent il y a besoin de remettre un contexte en fait dans les questions pour qu'elle comprenne un petit peu de quoi on parle. Je pense que dans la version payante, là, il n'y a pas du tout ce problème-là. Alors, on va voir si elle va être capable d'y répondre. Là, c'est vrai que je lui ai posé deux questions et les deux dernières questions, elle n'a pas été capable de répondre. Mais tu as pas répondu à ma question. Oui, excuse-moi Seb. Ce que je voulais te dire, c'est que justement, les cryptos vont servir à se détacher de cette gouvernance mondiale, en fait. Quelle l'utilité de Bitcoin? Reformule autrement peut-être. Bah, en fait, le truc, c'est que j'ai peur que si je lui demande quelle est l'utilité de Bitcoin, elle va me sortir la définition et c'est déjà ce qu'on lui avait demandé au début. Alors là, du coup, c'est bon, elle est en train de répondre à la question. Elle y arrive tranquillement. Donc là, elle est en train de dire... En général, les investissements considérés comme les plus sûrs sont ceux qui offrent un faible risque de perdre en capital, tels que les obligations d'État et les comptes épargne bancaire. Ok, donc là, logiquement, voilà. Cependant, ces types d'investissements ont généralement un rendement plus faible que les investissements à risque plus élevé, tels que les actions ou les fonds immobiliers. Donc là, vous voyez, quand on parle d'investissement, elle ne nous parle pas l'intelligence artificielle de crypto-monnaie. Donc elle ne considère pas forcément les crypto-monnaies comme un investissement à l'état pur et comme des actifs spéculatifs à l'état pur. Et là, comme à chaque fois, elle nous rappelle les risques. Donc ça, c'est bien, c'est que l'intelligence artificielle à chaque fois revient sur les risques, revient sur les dangers de l'investissement et sur le fait qu'il faut bien se former avant d'investir de l'argent. Mais là, on voit que du coup, quand on parle d'investissement, elle nous indique plutôt les actions ou les fonds immobiliers. Plutôt que les crypto-monnaies. Donc assez intéressant. Est-ce que vous avez d'autres idées de questions qu'on pourrait lui poser à cette intelligence artificielle-là? Binance détient combien d'USDT? Alors, ils ont dû le publier dans leur Proof of Reserve. Hein, tu peux le trouver très facilement, Demon Slayer. Le meilleur moyen de protéger son épargne en cas d'inflation, c'est l'or et les métaux précieux. Oui, ça peut être aussi avec l'immobilier, mais l'or est aussi un actif qui prend et qui perd de la valeur avec le temps. Et justement, Bitcoin est amené, probablement avec le temps, à devenir une sorte de valeur refuge, un petit peu comme l'est l'or. C'est pour ça que généralement, on parle de Bitcoin comme l'or numérique.
Meilleur moyen d'investissement, obligations et placements. Alors oui, alors je pense que en fait quand elle dit ça, l'intelligence artificielle, elle parle en termes de sécurité. C'est vrai que aujourd'hui les investissements, même s'il s'en est pas vraiment, sont effectivement les obligations d'État, les comptes épargne, parce que ils comportent très très peu de risques. Alors en réalité plus que ce que l'on pense, mais d'un premier abord, c'est vrai que c'est des investissements qui comportent très peu de risques. Mais du coup, d'un autre côté, très peu de rentabilité, voire même une rentabilité nulle puisque pour le cas des comptes épargne bancaire, lorsqu'on a beaucoup d'inflation, au final, la rentabilité est nulle. Attention avec l'audit des entreprises crypto pour faire ce user, il y a des soucis actuellement. Exactement, très bonne remarque Gauthier. D'ailleurs, on a une des entreprises qui quitte Binance en termes d'audit. Mais est-ce que vous avez d'autres idées de questions autour qu'on pourrait poser à l'intelligence artificielle? Dites-moi un petit peu si vous avez des idées de questions qu'on pourrait lui poser autour des cryptos. Moi, j'ai envie de lui demander quelle est... Ah merde, à chaque fois, c'est vrai que je n'y pense pas. Quelle est la meilleure plateforme de crypto-monnaie? On va voir ce qu'elle nous répond. Alors, encore une fois, là, ça reste une intelligence artificielle. C'est la version gratuite. Donc, je pense que elle donne. Voilà, elle va jamais donner un avis clairement, parce que de toute façon, elle l'a dit au début, c'est une intelligence artificielle, donc elle n'a pas de sentiment, elle n'a pas d'émotion. Donc en fait, elle va jamais donner un avis personnel comme un humain pourrait le faire. Elle va vraiment répondre de manière très très rationnelle, de manière très très rationnelle, en se basant vraiment uniquement sur des faits, sur des notions de base en fait, et sur des définitions, j'ai envie de dire. C'est mieux d'avoir une ledger. Oui, clairement. Le mieux, c'est d'avoir une ledger, effectivement. Est-ce que le Digitron c'est corrélé au Bitcoin? Oui, d'une certaine manière, Remo. Alors là, elle est en train de nous répondre concernant les plateformes de crypto-monnaie. Voici quelques éléments à prendre en compte lors du choix d'une plateforme de crypto-monnaie. Les frais, la sécurité. Donc là, voilà. Encore une fois, on retrouve un petit peu le même type de réponse où du coup, elle nous donne des conseils, des définitions. Franchement, je trouve que c'est très très bien parce que du coup, pour les personnes qui débutent, parce que là, il faut voir un petit peu ChatGPT, cette intelligence artificielle, un petit peu comme Google. C'est-à-dire, imaginez un débutant qui va sur Google et qui dit quelle est la meilleure plateforme de crypto-monnaie. Ben là, on a vraiment une réponse complète. Je pense que si, vous voyez, on va faire le test. On va poser la même question dans Google et vous voyez que ça va pas du tout être la même chose. Parce que si on pose la même question dans Google, bah, Google va directement proposer, vous voyez, Binance, ok? Donc là, il y a vraiment une mise en avant, parce que c'est l'exchange le plus référencé. Donc là, on va pas laisser en fait aux débutants le choix de la réflexion. On va directement lui proposer une solution. Là, ce qui est bien avec l'intelligence artificielle, c'est qu'elle va expliquer comment vous allez pouvoir trouver la meilleure plateforme de crypto-monnaie. Et quels sont les risques, qu'est-ce qu'il faut regarder, qu'est-ce qui va être intéressant. Donc là, ça va être les frais, la sécurité, la facilité d'utilisation et les gammes de monnaie proposées. Et là, avec ça, effectivement, derrière, effectivement, on va se tourner sur Binance. Binance, c'est une plateforme avec relativement peu de frais. En termes de sécurité, bon, on peut le remettre en question, mais voilà. Et en termes de facilité d'utilisation et gamme de monnaie proposée, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Donc là, avec ça, on a vraiment du coup la personne qui débute et qui veut se renseigner, qui fait son propre cheminement et sa propre interprétation, sa propre réflexion pour prendre une décision. Là où Google va directement nous diriger vers une solution, ce qui n'est pas forcément l'idéal, j'ai envie de dire. Donc je trouve ça plutôt intéressant. Dites-moi si vous avez d'autres questions que vous avez envie de poser à l'intelligence artificielle. Demande-lui si FTX va nous rembourser. Ça, c'est une bonne question, ça. Alors attendez, je vais lui demander tout de suite. Est-ce que FTX va rembourser ses clients? Alors là, je suis vraiment pas sûr qu'elle... Ah merde, j'ai fait une faute. Je sais pas si elle va comprendre parce que j'ai pas bien formulé ma question, j'ai pas bien écrit rembourser. Bonjour, que penses-tu du CRO et de la plateforme crypto.com? Plateforme centralisée que j'essaye un maximum à éviter ces derniers temps. Mais en soi, c'est pas la pire. Alex, il s'amuse. Ouais, bah je me suis dit que ça pouvait être un concept un peu cool de faire ça. Euh, Ça change de d'habitude. Après, on passera sur une partie de live beaucoup plus sérieuse où on sera vraiment sur l'analyse technique et vous inquiétez pas. Donc voilà, j'ai une question. Peut-on connecter un ledger sur Binance? Bien sûr. C'est justement le but. Bonjour, donc là j'ai déjà répondu.
Euh, Nico, c'est une blockchain adossée sur les métaux précieux, adossée sur l'or numérique, sur de l'or physique. Ah, je connais pas celle. De quoi tu parlais? Ah, Veracash. Ah, je connais pas du tout. Je connais pas du tout. Alors là, l'intelligence artificielle semble ne pas réussir à répondre. Alors c'est peut-être parce que j'ai mal écrit ma phrase. Je vais essayer de reposer la question en évitant de faire des fautes. Rembourser ses clients. Alors on va voir si cette fois-ci elle est capable de nous répondre. Ce qui est cool, c'est que vous pouvez donner un avis en plus, je crois, à chaque fois quand elle répond. En fait, vous pouvez dire si vous êtes d'accord ou pas avec à chaque fois la question. Donc c'est plutôt cool. Euh, donc voilà. Bon, je pense qu'on s'arrêtera sur cette question peut-être après. Ça fait déjà 30 minutes qu'on est en train de causer avec elle. Elle nous a donné pas mal de réponses. Que penses-tu de Bitrex? Alors, je ne vais pas donner mon avis personnel parce que je n'ai jamais utilisé cette plateforme, donc je ne sais pas si c'est bien ou pas. Mais voilà. Binance, c'est obligé pour connecter une ledger? Non, pas du tout. Même réponse pour Greendax. Je n'ai jamais utilisé personnellement, donc je pourrais pas donner mon avis personnel. J'ai hâte que le code de ChatGPT soit dispo pour pouvoir la transformer en Jarvis. Ah, alors là, vous voyez, l'intelligence artificielle n'a pas réussi à répondre à la question. Je pense tout simplement elle n'a pas la réponse. Euh, Donc ouais, j'aimerais bien poser une question sur FTX. Que penses-tu? Est-ce que je lui demande ce qu'elle pense de FTX? Que penses-tu de FTX? Tout à l'heure, on lui a posé la même question, je crois, sur Binance. On va voir ce qu'elle répond à propos de FTX. En tout cas, moi, je trouve que c'est quand même un outil super intéressant. J'ai une question, je peux te demander en privé. Ouais, bien sûr, Baggy, tu peux m'envoyer un message en privé sur Insta si tu veux. Bien sûr, bien sûr. Quel est le message de ce live ou sa raison d'être? Là, pour l'instant, la première partie de ce live, on est en train de poser des questions et de parler crypto-monnaie avec une intelligence artificielle. Après, on passera sur l'analyse technique. Ça va être, on est en partie pour un live d'une heure et demie, 2 heures là aujourd'hui. Donc, on va aborder plein de sujets différents. Pour le moment, on est dans une partie un petit peu plus ludique où on est en train de discuter crypto tout simplement avec une intelligence artificielle. Ah, elle est en train de nous répondre là du coup concernant FTX. L'intelligence artificielle est en train de donner sa réponse. Donc là, elle nous dit FTX est une plateforme de trading et de crypto actifs. Donc là, voilà, comme d'habitude, un petit peu comme elle l'a fait à chaque fois, elle nous explique ce que c'est. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est qu'à chaque fois, elle nous donne une définition, elle nous donne des connaissances, un contexte sur la question. Et on va voir si elle va nous donner un avis. Mais là, j'ai l'impression qu'elle va juste nous dire que, voilà, elle n'a pas vraiment donné un avis, elle nous a juste dit ce qu'était FTX. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est que là, dans sa réponse, elle nous dit que voilà, FTX, voilà, parle au présent, propose un large éventail de produits dérivés, contrats à terme, etc. sur les cryptoactifs. Voilà. Donc FTX est reconnu pour sa technologie de pointe et ses liquidités élevées, ce qui en fait une plateforme populaire auprès des traders de cryptoactifs. Alors cette phrase-là, elle est vraiment drôle. Je pense que je vais faire un screen parce que vraiment, c'est énorme. FTX est reconnu pour sa technologie de pointe et ses liquidités élevées. Bon, je ris jaune, mais c'est vrai que c'est assez drôle. Est-ce que vous avez d'autres idées de questions qu'on pourrait poser à cette intelligence artificielle? Quelle est cette AI? Cette AI, c'est ChatGPT qui vient de OpenAI, justement, openai.com. Bon, je vois qu'on n'est pas très nombreux sur le live TikTok. Je pensais que le concept allait un petit peu plus vous plaire. Dites-moi un peu dans le chat, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? Pour ceux qui regardent la vidéo YouTube, dites-moi un petit peu aussi dans les commentaires, est-ce que vous trouvez le concept cool? Est-ce que vous voulez qu'on le refasse ou pas du tout? Demande si Binance a blanchi de l'argent. En fait, je pense que ce genre de question, c'est trop précis et que l'intelligence artificielle, en fait, elle n'est pas capable de répondre à ça et elle veut pas. Est-ce que Binance... Parce qu'en fait, elle n'a pas la réponse, tu vois. Est-ce que Binance a blanchi de l'argent? Moi, je pense qu'il serait cool, ça serait peut-être de lui poser un petit peu des questions sur le futur. Un petit peu les questions que vous avez posées tout à l'heure étaient très bien autour de XRP. Il y a une personne qui a demandé si XRP et Ripple allaient remplacer le réseau Swift. Je pense que c'est des questions qui peuvent être intéressantes. Tu vois, par exemple, demander est-ce que Bitcoin, on peut préparer ça en prochaine question, est-ce que Bitcoin va devenir un moyen de paiement, on pourrait dire international? Parce que ça, je pense que c'est des questions où vraiment on pourrait avoir un avis un petit peu plus intéressant. Là, vous voyez, sur le blanchiment d'argent, je pense que, voilà, comme à chaque fois, l'intelligence artificielle rappelle le blanchiment d'argent est un crime. À chaque fois, en fait, elle nous met en garde.
Alors, encore une fois, peut-être qu'avec la version payante, on aurait accès à des réponses un petit peu plus différentes, peut-être un petit peu plus nettes. Euh, Voilà, donc là, vous voyez, elle dit qu'elle n'a pas réponse. Si vous avez des preuves de l'implication de Binance dans des activités de blanchiment d'argent, je vous recommande de contacter les autorités compétentes pour signaler cette activité illégale. J'enchaîne tout de suite avec la question suivante. Est-ce que Bitcoin va devenir un moyen de paiement international? On vient de poser cette question-là à l'intelligence artificielle. On va voir un petit peu ce qu'elle nous répond. Je t'attends le canal général avec Paul et Fatalis. Pas de souci, dès que je termine là, d'ici 5 minutes, je vais terminer cette partie-là avec l'intelligence artificielle et on va pouvoir passer sur la partie analyse technique. Cette AI est-elle open source? Oui. Ben, si tu as des questions en privé, pose-les-moi sur Instagram, Baggy. Je voudrais justement te demander, est-ce que tu peux m'aider à trouver la version payante? Alors, normalement, ça te le propose hein, sur ton téléphone, sur l'application. Après, sur le site, j'ai pas encore regardé. Demande-lui qui va gagner la Coupe du Monde. Vas-y, on terminera sur cette question. Alors là, elle est en train de nous répondre. Donc là, voilà, encore une fois, elle nous donne la définition de ce que c'est Bitcoin. Et elle nous dit, de nombreuses entreprises et organisations acceptent désormais les paiements en Bitcoin, mais son utilisation reste limitée en raison de sa volatilité, de la réglementation et de la complexité de son utilisation par rapport aux moyens de paiement traditionnels. Alors sur la dernière partie, on pourrait remettre en cause, parce qu'aujourd'hui, avec les technologies Lightning, utiliser Bitcoin comme moyen de paiement, c'est devenu quand même relativement simple. Il est possible que Bitcoin et d'autres crypto-monnaies continuent de gagner en adoption et deviennent des moyens de paiement plus courants dans le futur, mais il est difficile de prévoir comment cela se déroulera exactement. Donc là, vous voyez, l'IA dit clairement quand même qu'il y a de fortes chances que Bitcoin ou d'autres cryptos soient utilisés comme des moyens de paiement. Si vous êtes intéressé par l'utilisation de Bitcoin en tant que moyen de paiement, il est recommandé de faire vos propres recherches, voilà, comme à chaque fois. Ok, et ben écoute, les amis, on va arriver au terme de mon Insta, il est dans la bio. On va arriver au terme de cette vidéo. On va lui poser une dernière question juste après. Alors, vous inquiétez pas, le live va continuer, mais là, je dis juste ça pour la vidéo YouTube. Je gagne plus avec le trading ou avec TikTok. Alors, TikTok ne me rapporte absolument rien. Donc je gagne rien avec TikTok, genre je gagne quoi? Allez, 100 euros par mois, même pas avec TikTok, donc ça me sert à rien. Et justement, on va passer sur du trading juste après le Ch'ti Trader, t'inquiète pas, là c'était une première partie un petit peu ludique. Donc voilà, je suis une intelligence naturelle et je connais déjà ces réponses. What? Ok, bon les amis, merci beaucoup d'avoir... Alors là, je vais parler uniquement pour ceux qui sont en train de regarder la rediffusion YouTube. Ceux qui sont sur le live, ne bougez pas, on va rester ensemble. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo avec cette intelligence artificielle. On va lui poser une dernière question. On va lui demander qui va gagner la Coupe du Monde. Ça n'a rien à voir avec les cryptos, je sais, mais on va voir ce qu'elle va nous répondre. Qui va gagner la Coupe du Monde? Alors, je vais peut-être préciser 2022. Et on va voir ce qu'elle va nous répondre. J'espère qu'elle va nous dire que c'est la France. Mais à mon avis, encore une fois, elle va nous dire oui, la Coupe du Monde de football et nanani nanana. Ou je pense qu'elle va nous dire les finalistes de cette Coupe du Monde sont ceci, cela. Bonjour David. En tout cas, j'espère qu'elle va nous dire la France. Donc voilà. Là, les amis, on arrive au terme de cette première partie, du coup, comme je vous disais, où on discute avec une intelligence artificielle. Et là, d'ici quelques minutes, on va passer du coup sur de l'analyse technique. On va voir un petit peu ce que nous ont fait les marchés cette semaine, à quoi on va pouvoir s'attendre pour la semaine prochaine. Donc ça va être super intéressant. Ne bougez pas. Ah, eh bien, l'intelligence artificielle n'a pas réussi à répondre à cette question. Ok, donc là, vous voyez, l'intelligence artificielle n'a pas été capable de répondre qui va gagner la Coupe du Monde. Alors, je vais peut-être essayer un truc. Juste pour terminer, parce que je sais que tout à l'heure quand ça a bugué comme ça, j'ai dû lancer un nouveau chat. On va voir si en lançant une nouvelle conversation, elle va être capable de nous répondre ou non. Je sais pas, mais de toute façon, à mon avis, enfin c'est même sûr, elle n'a évidemment pas la réponse, sauf si cette Coupe du Monde est tout simplement truquée. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire là-dessus. En tout cas, pour tous ceux qui voulaient, du coup, le nom de cette intelligence artificielle, c'est tout simplement ChatGPT. Vous avez une application sur le téléphone. Et vous pouvez aller aussi directement sur le site internet, il y a une version totalement gratuite. Je précise que ce n'est pas sponsorisé, ok, je ne suis pas du tout payé par ChatGPT. J'ai juste envie de faire une vidéo là-dessus. Donc voilà. Elle n'a encore pas réussi à répondre. Donc sur ce, pour ceux qui ont regardé la vidéo, merci beaucoup. Pour ceux qui sont sur le live, ne bougez pas, on va continuer, restez là. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre le serveur Discord. Et bonne soirée à toutes et à tous, les amis.